On se retrouve avec une dette colossale de plus de 10 milliards de dollars. Et c'est en 1997 que l'AFDEL vient avec Mouzé et on chasse Mobutu Kabila et on chasse Mobutu du pouvoir. Quand Kabila, le père, vient, et avec la communauté internationale, ça ne colle pas, il met en place un programme triennal, mais malheureusement, il manque les moyens. Et après, il est assassiné. Mais au moins, Kabila, le père, avait donné l'espoir, avait suscité l'espoir avec la politique qu'il avait, n'est-ce pas? Qu'avec lui, les choses pouvaient rentrer, pouvaient rentrer dans le sens de développer le pays. En 2001, il est assassiné, c'est Kabila fils qui prend le pouvoir. Et Kabila fils n'a pas le moyen, n'a pas le nécessaire pour sa politique, il s'aligne sur la ligne des institutions de Bretton Woods, Banque mondiale, FMI et tout, et la communauté internationale commence à financer le président Kabila. Et il travaille, nous allons, parce qu'à ce moment-là, le pays était divisé en 4 parties. L'MLC était à l'ouest, il y a l'ESD qui était à l'est, il y avait le gouvernement qui était à Kinshasa, et donc il y avait beaucoup de... Mais pour aller rapidement, monsieur Marius, qu'est-ce que nous devons retenir par rapport à tout ça? Par rapport à tout ça, vous allez comprendre qu'au finish, on n'a pas si, n'est-ce pas, remettre l'État, ou bien on n'a pas si capitalisé l'héritage que nous avions acquis. Parce que vous allez vous rappeler qu'en 1960, quand nous avons l'indépendance, on avait plus de 9600 industries au pays. Okay. Mais récemment, ici, quand on a fait le recensement pour mettre en place un plan d'industrialisation de la RDC, on se rend compte qu'il ne restait que plus ou moins 520 industries. Donc ça veut dire que l'appareil industriel a été détruit. Vous allez vous rappeler qu'en 1960, Lumumba voulait fuir Kinshasa pour Lubumbashi par véhicule. Aujourd'hui, c'est qui est impossible, n'est-ce pas? On pouvait quitter le Lubumbashi, pour Bukavu Kisangani par véhicule. À l'époque, il y avait des bateaux sur le fleuve Congo qui allaient à Kisangani. Tout ça, c'était par... Très bien. Ça veut dire que les routes qui étaient mises en place à l'époque n'existent plus. Mais également, je voulais relever une chose ici. L'économie telle qu'elle était conçue par les colons, c'était une économie extravertie. Malheureusement, nous n'avons pas travaillé pour que cette économie-là puisse être introvertie pour travailler dans le sens d'améliorer le bien-être des Congolais. Et c'était ça la difficulté, parce que jusqu'à aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que notre économie, c'est toujours une économie extravertie. Nous dépendons toujours de l'extérieur. Très bien, rapidement, parce que là, on ne fait aucun effort pour être à mesure de nous autoprendre en charge avec ce que nous avons. Et donc,